IA plus IOU. Voilà, vous allez voir ça aussi. Bon, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Ce sont des conférences, ce qui veut dire quoi? Vous essayez de combiner deux setups au même lieu. Ça donne encore plus de poids. Voilà, c'est le confluence là. OK? Nous irons voir encore d'autres. Voilà ce que ça peut encore nous donner. Voilà, nous avons encore ici. Nous avons un search breaker ici. D'accord? Ensuite, nous avons quoi? Un over-under. Ici, là. Over-under ici, là. OK? Nous avons un gros over-under ici, là. Et dans ce gros over-under se trouve encore quoi? Un autre over-under. Un MPL. Voilà. Un MPL ici. Voilà. Un MPL. Comme ça. OK? Comme ça. Voilà. Ouais. Ouf. Comme ça. 200 pips. Donc, c'est ce que je veux que vous faites. Voilà. Nous en avons encore un ici. Nous avons over-under. OK? Nous avons over-under. Parce que là, nous sommes sur M30. Si on descend vers le temps, parce que là, le time frame est trop gros, on ne va pas trop descendre comme ça. Alors là, nous avons over-under. Ici, là. Ensuite, nous avons quoi? L'aile du pigeon, que nous appelons aussi MPL. MPL. Voilà. OK? Et vous allez voir que quoi? Nous avons quoi? Un IA. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. IA. Est-ce qu'on peut dire qu'on a aussi un SDE? SDI. Voilà. Nous avons un SDI ici. Nous avons un SDI là. D'accord? D'accord. Nous avons un flippy zone là. Ensuite, nous avons quoi? Les PA. Nous avons un 3D là. OK? OK. Nous avons un 3D. Nous avons un 3D. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous appelons la confluence. D'accord? Des suiteurs plus les autres condiments. Voilà. Je vais les noter. MPL. SDI. Nous avons Flippy. Voilà.
on y va toujours dans la conquête de... On y va toujours dans la conquête d'un PL et des confluences, des autres confluences. Donc, vous allez comprendre tout simplement que les confluences, c'est des étapes à la fois, plus les autres condiments, les autres accompagnants. Voilà. Voilà, c'est ce que nous voyons ici là. Je veux un NPL. Nous avons quoi ici? Over-under. Un over-under. Ensuite, nous avons un SD. Nous avons un SD. Ensuite, nous avons quoi ici? Un bon TP ici. OK. Un flip ISO. Comme ça. Comme ça. C'est bon? C'est bon, c'est bon. OK. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. C'est assez simple à comprendre. OK. Peut-être dans la semaine aussi, on verra une journée pour pouvoir refaire le tout, faire des analyses une à une. De toute façon, on a déjà tout terminé. D'accord? Le reste, c'est de la grâce pour pouvoir voir si. Parce qu'à partir de là, c'est vous qui allez partager votre écran. Moi, je ferai seulement. Je vais vous assister. Comment est-ce que vous arrivez à faire les analyses une à une. Donc, ça là, nous allons le faire demain à 8h toujours. Donc, préparez-vous. Préparez votre clavier, préparez votre souris, préparez votre machine. Parce que pendant 1 heure de temps, c'est à vous maintenant de parler. OK. Voilà. OK. Noté. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance d'aujourd'hui. Merci à vous, merci à vous. Ce que tu dois savoir est que nous avons beaucoup de choses devant nous. Et comme je le disais, toi aussi, tu le disais au début, est-ce que j'ai quelque chose qui peut te donner que ta situation posée? C'est ce que nous allons commencer ça. On va finir la première partie ça. Donc, la deuxième partie, c'est à toi de dire que voilà, le marché, c'est un baobab. Et une seule main ne peut pas l'entourer. D'accord? Donc là, une seule formation ne peut pas l'entourer, ce qui veut dire qu'il y a d'autres formations plus efficaces. Pas trop efficaces. On va dire toujours que quoi? SN10, c'est le début de toute chose. C'est la racine du baobab même. Si tu arrives à tenir le baobab, c'est la racine de la baobab, donc les herbes qui sont en haut, bon, ce qui veut dire tôt ou tard, tu l'auras. Donc, ce que moi, je peux te dire, c'est que patient. Ne te presse pas trop. J'ai l'impression que vraiment, tu es tellement trop chaud. Avec le marché, on ne sera jamais trop chaud. On ne serait jamais trop chaud. Il faut aller relax, de manière très simple. Parce que tu ne sais même pas ce qui est derrière la tête des headphones ou bien les gestionnaires. D'accord? Des banques, tu ne sais jamais. Mais quand même, aujourd'hui, on a quelque chose que nous appelons paracétation SND, qui peut nous déterminer ce qui est dans leur tête, en fait. Donc, avant que le market maker ne crée des pièges ou quoi que ce soit, ou bien des trappes, de mauvais trappes sur le marché, c'est que la technique dans son ensemble a déjà anticipé ça. Lui, il a déjà vu depuis. Par exemple, NFP que nous avons, qui est sorti depuis vendredi passé, nous on a déjà vu ça depuis. On sait que ça va tomber à partir de là. Mais
c'est à partir de plusieurs recherches, plusieurs formations qu'on n'arrive pas à déterminer toutes ces choses-là. Donc là, jusqu'à présent, je peux te dire que tu as déjà fait un pas. Mais sache que on ne veut pas battre le marché avec une seule arme dans la main. Il faut chercher à avoir plusieurs armes. Si je te dis maintenant avoir plusieurs armes, ce qui veut dire que cherche à avoir au moins 2 stratégies en main. Au moins minimum 2. OK? Moi, à mon niveau, j'ai les indicateurs, j'ai SND que je fais. Si je viens sur le marché là maintenant, aujourd'hui par exemple, je prends par exemple, Recad. Je prends par exemple Recad et je voulais l'analyser. Donc, qu'est-ce que je ferai? Je pars déjà sur le time frame supérieur pour voir quelle serait la structure générale du marché. Et je sais que la structure générale du marché, nous sommes sur une structure high. Nous sommes une structure high. D'accord? Et là, avec cette structure high-là, c'est vrai, on a une structure high, mais ce n'est pas totalement high. C'est légèrement. C'est légèrement, d'accord? Voilà. Donc, la probabilité qu'on revient jusqu'ici, là, on revient jusqu'ici, dans cette zone-là, pour pouvoir acheter énormément la zone. Pour pouvoir acheter énormément. Ça, c'est la zone de lutte. Donc, mais pour le moment, on sait très bien que le marché, il est high. D'accord? Donc, nous avons toujours agi dans ce sens-là. Nous avons toujours agi dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On fait simplement une analyse dans le sens-là. Mais si on n'arrive pas à trouver une analyse dans le sens-là, c'est pas du tout forcé. D'accord? C'est pas du tout forcé. On doit faire une analyse toujours dans le sens-là. OK? C'est pas du tout forcé. Mais pour tout au début, il faut privilégier quoi? Il faut toujours privilégier le sens du marché. D'accord? Mais ça y est, en Iran, de plus en plus, tu verras que quoi? Ça y est, nous, on peut marcher dans les deux sens. Par exemple, ici, j'ai vu quoi ici? Une analyse sur M30. Alors, je descends tout simplement vers le terme inférieur pour pouvoir voir. Mais pour pouvoir décider ici de manière efficace, j'ai d'autres choses à faire. Parce que là, j'ai déjà fait quoi? J'ai déjà fait la technique ici, ce qui veut dire SND ici. J'ai déjà fait les SND ici. Donc, j'ai d'autres choses à faire, à ajouter pour dire que voilà, je suis totalement OK. Voilà, j'ai SND ici, d'accord, qui est anticipé. Mais j'ai d'autres choses à faire pour pouvoir voir si réellement nous allons pouvoir agir ici de manière efficace. Voilà, c'est ce que nous appelons souvent l'entrée sniper, l'entrée standard ou bien l'analyse sur BTMM. D'accord? Donc, le bit de market maker, ça n'est autre chose aussi. Ça n'est autre chose. D'accord? Et ici, nous avons quoi? IA. Donc, nous avons déjà tout anticipé avec la technique. D'accord? Donc, le but maintenant est de venir maintenant sur d'autres time frames pour pouvoir l'analyser d'une autre manière aussi. Comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas avoir une seule arme à la main. Dans ton rêve, tu dis, voilà, j'y vais combattre le marché. Ceux-là qui sont là avant toi, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de faire quoi, à ton avis? Voilà. Ils sont en train de faire quoi? Eux, ils sont en train de faire quoi? Eux aussi cherchent à combattre le marché, non? Évidemment. Voilà. Donc, tu n'es pas dans leur tête. Donc là, ce que tu feras, c'est que tu dois essayer d'être dans leur tête. Tu dois essayer d'être dans leur tête. Voilà. Mais avant d'être dans leur tête, il faut passer par des choses sur choses. Voilà. D'accord? Avant d'être maintenant dans leur tête et de dire que voilà, je suis un trader aguerri. Comme je l'ai dit, avant de maîtriser le marché, ça peut te prendre beaucoup de temps. Mais avant de gagner sur le marché, ça peut te donner quelques heures seulement avant de gagner tout. Comme je l'ai déjà dit la dernière fois, ça y est, quelqu'un a passé pratiquement 10 ans sur le marché, gagner $100, perdre, gagner $200, perdre, gagner $50, perdre jusqu'à pendant 10 ans. Mais avec 3 heures seulement, il a gagné $30 millions. Il a fait $30 millions. Tu vois? Donc, c'est la patience. Que rien, si tu crois que, à part ce que je vais te dire quelque chose, il ne faut pas abandonner d'autres choses pour ça. Le trading, c'est un business en fait. C'est un business.
C'est ce que tu dois savoir. Quand tu le fais, essaie de faire d'autres choses aussi à la fois. Il faut être polyvalent, quoi. Mais il ne faut pas se surcharger trop. D'accord? Ça parle de ces choses-là, tu prends un peu pour investir dans la formation, prends un peu pour investir dans des investissements, un peu seulement. D'accord? Mais il ne faut pas abandonner tes activités de l'heure et se concentrer. Parce que là, tu n'as pas trop de compétences. La compétence vient avec le temps. La compétence vient lorsque tu prends ton temps, rester devant ton graphique au moins 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour. D'accord? D'accord. Si tu n'as pas ce temps-là, n'abandonne pas les autres pour le trading. Malgré que tu as déjà la compétence, tu as déjà tout déjà. Mais il faut aller mollo, je t'en prie. Il ne faut pas aller de manière rapide. J'ai noté. Voilà, il ne faut pas aller de manière rapide. Je vous en prie. D'accord? D'accord. Il y a des questions? Non, ça va. Bon, ou bien, à quel moment, quand tu fais une analyse, à quel moment il est bien de mettre un sell limit ou un buy limit? Quand tu Est-ce qu'il y a un moment? Quand tu fais ton analyse ici, d'accord? Oui. Tu prends des sell limits là. Tu prends seulement des sell limits. Si c'est au niveau du buy, alors là, tu déposes là-dessus et puis voilà, tu déposes tes stops, tu justes au-dessus de la zone de DP. D'accord? L'essentiel c'est qu'à 80%, si le prix revient là, il va redescendre. Donc, il va toucher tes selles, puis voilà, il recommence son sel. Quand il touche tes ordres, et puis voilà, il déclenche, il recommence son chemin. Voilà, tu seras en gain. Mais si il va désister, il ne va pas respecter, mais quand tu as quand même minimisé les risques, tu déposes seulement les stop loss, tu justes au-dessus de quoi? De ta zone. C'est bon? C'est noté, c'est bon. Voilà, au-dessus de ta zone. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Donc, c'est very, very important. OK. Question tag. Non, c'est bon, ça va. OK. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, Méao.